Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. La foire de la production nationale, l'événement économique du moment. On parle ce soir du fleuron de la production nationale d'électronique, le groupe ELEC El Jazair, avec ses deux entreprises, Eniem et Eni. Un exemple également ce soir de la production nationale, la tannerie Mitija, entreprise familiale à Rouiba, qui compte une centaine d'ouvriers. Et grâce à son cuir raffiné et de qualité, cette entreprise a pu s'imposer sur le marché international. Dans la wilaya de Jijel, l'industrie oléicole bat son plein avec plusieurs investisseurs qui ont misé sur des huileries pour transformer les récoltes d'olives de la région. Et puis Sétif connaît un développement dans le domaine touristique. Plusieurs infrastructures hôtelières sont mises à la disposition des visiteurs. Un reportage également à suivre tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, effectuera à partir de demain une visite à Alger, une visite de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays. Lors de cette visite, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'entretiendra avec son homologue jordanien sur les relations de coopération et les voies et moyens de leur consolidation, et sont en application de la volonté commune du président de la République Abdelaziz Bouteflika et son Altesse le roi Abdallah II Ben Al-Hussein de Jordanie, souverain du royaume hachimite de Jordanie. Retenez également que la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, sera à Tunis. Elle participe à une conférence intitulée « Attentes et aspirations, un nouveau cadre pour l'éducation ». Les discussions portent sur la dissémination des rapports relatifs au développement dans le monde pour l'année 2019, sur la transformation de la nature du travail et de l'éducation, notamment dans la région MENA. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jamia. On revient vers l'actualité donc dans ce journal pour parler d'abord de cette 27e foire de la production nationale. Ils sont plus de 430 entreprises algériennes qui représentent tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. Nous allons au fil de cette semaine vous présenter quelques entreprises importantes, notamment dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. C'est notre sujet de ce soir. Le groupe Elek El Jazair qui regroupe notamment les deux entreprises Eni et Eniem de Fleuron dans leurs domaines respectifs. On voit cela dans ce reportage de Fayrouz Harnouf, le récit de Badia Amarni. En effet, les entreprises algériennes du secteur électronique et électroménager redoublent d'efforts pour mettre sur le marché national des produits compétitifs. L'exemple du groupe Elek Algérie, composé de 26 entreprises et de 2 pôles d'excellence. Ce groupe, qui est en phase de développement de son projet de l'intelligence artificielle, ambitionne d'atteindre plus de performances. Les nouveautés de ce groupe exposées au Salon de la production nationale et cet appareil de paiement électronique exposé au stand de l'Eni. Il a été mis en service cette année avec environ 10 000 unités fabriquées en partenariat avec la Poste d'Algérie. Ce produit est fabriqué au niveau de l'usine de l'intégration électronique de Sidi Bel Abbas. Pour ce qui est de l'exportation, elle concerne surtout le domaine de l'énergie solaire. Nous exportons les panneaux solaires vers les marchés africains et arabes. Ceci en plus de la carte électronique utilisée dans tous les produits et qui représente un grand marché pour l'entreprise Eni dans le continent noir. L'Eniem, l'une des plus anciennes entreprises du groupe, a prouvé aussi, et depuis des années, son efficacité dans le domaine de l'électroménager en mettant sur le marché des produits fiables et compétitifs. عندها دي برودوي جدد كيما لا بلاك شوفونت دونك رانا نينوفيو pour en perspective de 2019. Le groupe Elek s'attelle à développer plus sa stratégie à l'international en exportant des produits de qualité. Et puis un autre exemple de la production nationale, ce soir, la tannerie Mitidja. C'est une entreprise familiale à Rouiba qui compte une centaine d'ouvriers. Grâce à son cuir raffiné et de qualité, l'entreprise a pu s'imposer sur le marché international. 80% de sa production est destinée à l'exportation vers l'Italie plus précisément. Le reportage de Jazia Bayouf. La tannerie Mitidja. Une entreprise familiale qui débute dans les années 90 avec M. Cheboub et continue avec son fils qui la propulse à l'échelle internationale. Le flambeau est ensuite cédé au petit-fils Zoubir qui s'investit totalement dans cette entreprise. La tannerie Mitidja se distingue de tous les tanneurs en Algérie par la qualité, par la quantité de peau qu'on travaille, par la stratégie. J'ai fait mes études en France. J'ai ramené cette technologie, ce travail-là, aux normes internationales. Donc vous allez dans toutes les tanneries du monde, vous allez trouver que l'Algérie, elle a une tannerie très professionnelle. De la peau brute au cuir noble. Un travail lent et dur qui passe par plusieurs étapes. Le lavage, le tannage, le séchage et enfin la finition. Tel est le travail accompli au quotidien avant d'arriver au stade de la commercialisation. La tannerie, elle fait 70 à 80% de nos produits sont destinés à l'export et 20% destinés localement. Il y a 3 mois, on a ramené 2 machines qui sont la dernière technologie et que l'Algérie, elle va être très très contente. C'est-à-dire c'est un produit, on va utiliser des cuirs bio. On va plus travailler des cuirs à base de chrome, on va travailler des cuirs plus naturels. 80% de la production de cette tannerie est destinée au marché étranger, l'Italie plus précisément. Mais qu'en est-il du marché national ? Les régions avec qui je travaille, c'est Tlemcen, Oran, Médéa et Alger.
Voilà. C'est des gens, maintenant les gens, tout le monde est on est en train de donner une culture pour avoir une très belle paire de chaussures pour l'Algérie. La station de traitement des eaux, un investissement lourd qui aurait coûté 5 milliards de dinars. Mais son acquisition devenait impérative pour cette tannerie qui ambitionnait de devenir un exportateur de choix pour le marché international. Actuellement, nous, on exporte beaucoup en Italie et il y a des clients italiens qui nous exigent aussi d'avoir des stations pour avoir le certificat de 14 000 pour la protection de l'environnement. Cette station-là, ça fait depuis 5 ans, la création de cette station. Elle fait 300 mètres cubes jour. Nous, on fait à peu près dans les 80 mètres cubes par jour, mais on travaille 2-3 jours et on traite les 300 mètres cubes pendant la journée. Le travail dans une tannerie reste dur et pénible, mais l'ambiance conviviale et l'esprit d'équipe qui règne dans cette unité, qui compte une centaine de salariés, simplifie le travail des tanneurs au quotidien. Ça fait 9 ans que je travaille dans cette tannerie. Zoubir m'a beaucoup aidé. J'ai suivi ici une formation en tant que technicien supérieur en contrôle de qualité. Et Dieu merci, ça se passe très bien. Depuis le premier jour, j'ai apprécié le travail dans cette tannerie. Le travail est dur, mais l'esprit d'équipe qui y règne m'a beaucoup plu. À proximité de cette tannerie, un autre projet est en cours de réalisation. Il s'agit d'une unité de lavage de laine qui sera opérationnelle dans les mois qui viennent. La tannerie, d'ici 3 mois, 4 mois, elle va être dotée d'une station de lavage de la laine. Et personnellement, je pense à Eid al-Adha, on va essayer de récupérer toutes les peaux qu'on a l'habitude de jeter et de montrer aux gens comment récupérer la laine et de me ramener cette laine pour la travailler et de l'exporter. Espérons qu'on va créer, dans les 48 wilayas, on va créer des emplois aux jeunes. Il est évident que la production contribue à la création de l'emploi, un acquis pour toute l'Algérie. Dans la wilaya de Jijel, l'industrie oléicole bat son plein avec plusieurs investisseurs qui ont misé sur des huileries pour transformer les récoltes d'olives de la région. Ils sont d'ailleurs nombreux et plusieurs producteurs agricoles des régions de l'Awana qui affluent vers ces huileries pour écouler leurs marchandises. Reportage sur place, Saïda Mayouf. De nombreux sacs pleins d'olives jonchent le sol devant et aux alentours de l'unité. Il s'agit là de l'huilerie des frères Bouchmal à Jijel qui tourne en ce moment à plein régime à raison de 100 tonnes jour. Et ce, depuis le lancement en octobre dernier de la campagne oléicole. Elle existe depuis 1996. On a débuté avec une seule chaîne Et après, on a fait l'extension en 2001. Voilà. Donc à partir de là, on a gagné pas mal de clients sur le territoire, sur le côté ouest de la wilaya de Jijel, capacité de 5 tonnes jour. On a 2 chaînes, alors si 10 tonnes jour, ça fait 100 quintaux par jour. Je viens de la région de Texana, c'est ma 2e année ici. On est bien servi et dans un temps record. En tant qu'oléiculteur, je fréquente cette huilerie depuis longtemps déjà. J'y trouve toutes les facilités. J'arrive de l'Awana et ma récolte, je la transforme toujours dans ces lieux où le travail est excellent. L'abondance du fruit de l'olivier est une aubaine pour les oléiculteurs ainsi que les transformateurs. Les olives, objets de la trituration, sont cueillies des vergers oléicoles à travers toute la wilaya de Jijel. La filière de l'oléiculture, elle s'étale sur une superficie d'environ 20 000 hectares. Elle occupe en pourcentage de 42% de la superficie agricole utile. C'est l'une des filières les plus développées au niveau de la wilaya. Elle occupe la population rurale, notamment en zone de montagne, la période de cueillette. Tout le monde travaille dans la cueillette de l'oléiculture.
Cette unité familiale de trituration moderne est gérée par des oléifacteurs à l'excellente maîtrise de la transformation de l'olive en une huile de grande qualité dont la réputation a dépassé le pourtour de la région et même de toutes celles avoisinantes. On parle également de la production agricole ce soir pour vous parler de ces grandes quantités de pommes de terre qui ont été produites cette année dans la wilaya de Bouira. Les services agricoles ont même annoncé des prévisions records, 1 million de quintaux. Toutefois, les agriculteurs évoquent un problème, la commercialisation de ces marchandises, une situation qui leur porte un réel préjudice. Le reportage de Mohamed Reda Bouziane, le récit est signé Amal Bouakba. La wilaya de Bouira a enregistré une production abondante de pommes de terre avec une superficie de plus de 5500 hectares consacrés cette année à la culture de ce tubercule, très prisé par les Algériens. Nous avons un rendement qui se situe entre 342 quintaux et 400 quintaux par hectare. Nous prévoyons d'atteindre une récolte totale d'1 million de quintaux cette année. Ces performances agricoles enregistrées en matière de pommes de terre interviennent en dépit des difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, notamment en matière de commercialisation de leur production. La production est abondante. Toutefois, nous avons un problème de commercialisation. Nous proposons le kilo de pommes de terre entre 20 à 22 dinars, alors qu'au marché, il atteint les 45 à 50 dinars. Malheureusement, les vendeurs qui viennent généralement avec leurs camions s'approvisionner ici ne nous ont pas sollicité cette année. Cette situation nous dépasse et nous porte préjudice. Nous avons beaucoup de frais et la main-d'œuvre nous coûte cher. Nous allons produire des semences locales de pommes de terre grâce au soutien des pouvoirs publics. D'ici 2 à 3 ans, nous n'importerons plus les semences, ce qui permettra de réduire les coûts. Les agriculteurs attendent des solutions concrètes pour mettre fin aux difficultés de commercialisation auxquelles ils font face. Nous n'avons pas de marché de gros à Bouira pour commercialiser la production de pommes de terre, d'où la nécessité d'en créer un dans notre wilaya. La mise en place de mesures en vue d'exploiter et commercialiser la forte production de pommes de terre s'avère donc impérative non seulement pour couvrir le marché national, mais aussi exporter le surplus vers l'étranger. Dans la wilaya de Ain Dfla, ce problème a déjà été réglé. La wilaya vient de se doter d'un nouveau marché de gros pour les fruits et légumes, un espace important qui permettra de faciliter la distribution des produits et par là même contribuer à la stabilité des prix. Reportage Qaddour Djawabi, le récit de Moulana Walhamoudi. Loire-Senis, un nouveau marché de gros qui voit le jour et dont les travaux de réalisation ont été achevés dernièrement. Les carreaux du marché, au nombre de 196, feront désormais l'objet d'une opération de mise aux enchères publiques de vente. L'entreprise de réalisation et de gestion des marchés de gros des fruits et légumes organisera bientôt une vaste opération de vente aux enchères pour donner le droit à l'exploitation des locaux destinés à la vente en gros des fruits et légumes. S'étendant sur une superficie de 13 hectares, Loire-Senis est doté de toutes les structures nécessaires, dont un showroom, une banque et un motel. Cette structure sera également dotée d'un dispositif sécuritaire de pointe en vue d'assurer la sécurité des commerçants et des clients. Construit selon des normes internationales, ce marché est un acquis important puisqu'il permettra de booster l'économie dans la région. Le marché compte 6 immenses parkings et 196 carreaux de différentes superficies. Il est situé à proximité de l'autoroute Est-Ouest et permettra l'approvisionnement de 6 wilayas avoisinantes. La création de ce marché de gros a pour objectif de réguler le commerce des produits agricoles et à dynamiser le secteur agricole dans la région. Il permettra également la création de 1500 emplois directs et 2500 autres indirects. L'information sécuritaire de ce soir, on apprend qu'une cache d'armes contenant un fusil à répétition, un pistolet automatique et un chargeur garni a été découverte lors d'une opération de fouille et de recherche menée hier, jeudi à Tindouf par un détachement de l'armée nationale populaire, selon un communiqué qui nous est parvenu par le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, vous allez découvrir sur ces images, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Nama 65 kg de kif traité. De même,
Des gardes-frontières ont intercepté à Oran 35,4 kg de la même substance. On apprend aussi que des détachements de l'ANP ont déjoué à Tbessa et Soqaras des tentatives de contrebande de 11 117 litres de carburant, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Jijel, Gelma et Batna également 4 narcotrafiquants en possession de 389 comprimés psychotropes, alors qu'un détachement de l'ANP a saisi à Ouergla 1872 unités pyrotechniques. Une dernière info, toujours dans ce communiqué, elle concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Des détachements combinés de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen et Insalah 26 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Voilà pour l'info sécuritaire. On passe tout de suite à la traditionnelle page culturelle avec bien sûr Kamel Souik. Bonsoir. Bonsoir Zohar. Alors une semaine assez riche, il faut le dire, et nous commençons avec la capitale Kamel. Absolument Zohar, c'est une semaine assez riche du théâtre pour commencer avec l'ouverture du Festival national du théâtre professionnel. Demain au Théâtre national Mahidine Bashtarzi. Alors nous restons dans la capitale avec 3 expositions, Kamal, vous nous en parlez également ce soir. Une exposition sur le patrimoine pictural algérien qui se poursuit au musée d'art moderne d'Alger. Elle sera visible tout le week-end, entrée 200 dinars. Une autre exposition originale, l'univers raffiné des Algérois, une exposition collective inspirée du livre Dziria de Jérôme Cervera. Et Rafiq Qadi, demain sera le dernier jour pour voir cette exposition au Palais des Raïs. 200 dinars pour les adultes et 100 dinars pour les étudiants. Et enfin, une exposition feeling de l'artiste peintre Nourdine Shargan à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed Rabah à Alger Centre. C'est demain, l'entrée est libre et gratuite, profitez-en. Alors ce sont les expositions qui sont prévues donc à Alger, la capitale. Vous nous parlez également ce soir d'autres expositions, notamment à Oran, avec ses œuvres de Baya. Une belle exposition, Zohir. Baya Mahidine et Leila Farhat, une exposition qui se tient à la galerie Art Wika d'Oran. C'est un hommage aux 2 figures d'art pictural algérien. 3 tableaux de Baya qui reflètent le style propre de cet autodidacte. Son travail sur les formes et les couleurs émerveille toujours à travers le monde. Une dizaine de tableaux aussi de Leila, des tableaux thématiques sur la femme, sur l'amour, sur les scènes dans la vie quotidienne à retrouver donc à Oran. Alors, ceci pour les expositions à Oran, on change d'endroit pour aller vers l'est cette fois et parler de cinéma, le 7e art à Béjaïa et à Annaba également, Kamal. Tout à fait, une info pour les mordus du 7e art. Ciné-Club de Béjaïa organise demain à 14 h à la Cinémathèque de Béjaïa des projections de courts-métrages en présence des réalisateurs. Des débats seront également organisés après les projections. Et puis à Annaba, si vous avez raté de grands Budapest Hotel, sachez que ce chef-d'œuvre cinématographique qui est réalisé par Wes Anderson sera projeté demain à la Cinémathèque de Annaba à 15 h 30. Vous pouvez le regarder et écoutez bien, c'est seulement à 70 dinars seulement. Si vous n'avez pas de projet pour demain, allez-y, ça coûte 70 dinars. On reste toujours à l'est, à Annaba précisément, pour parler de ce festival de musique qui est devenu un festival culte au fil des années, le Dima Jazz. Il se poursuit à Constantine, Kamal. Et au programme, GarageBand et Lehman Brothers se produisent ce soir même. Et puis demain, vous avez rendez-vous avec Behia et Bonnie Fields à partir de 19 h. Là, par contre, il faudra débourser 2000 dinars pour apprécier les belles sonorités du jazz. Un peu cher quand même. Alors, on va aller découvrir à la Rouad cette fois, au centre de l'Algérie, une initiative assez particulière et une initiative à encourager. Il s'agit de théâtre avec des journées maghrébines sur le monodrame. Il s'agit là d'un bel événement culturel. Les 5e journées maghrébines du monodrame est organisée par l'association Derb El Assil. Il est placé sous le haut patronage ou sous le patronage du ministre de la Culture. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette discipline, alors le monodrame, à la différence d'un one-man show, c'est que l'acteur joue tous les rôles dans un vrai décor de théâtre. Des troupes marocaines, tunisiennes, libyennes et algériennes bien sûr participent à ces journées. Elles organisent des ateliers et le plus bel événement donc est prévu demain, Zohir, à 16 h 30. Les participants des différents pays joueront un seul monodrame. C'est à découvrir au théâtre de la Rouad. L'entrée est gratuite.
Et il faut les encourager, bien sûr, pour ces belles initiatives associatives, il faut le rappeler. Alors, on termine avec la traditionnelle visite de musée public. Cette fois, on va à Al-Mnéa. Vous nous faites découvrir un musée particulier, Kamel, ce soir. Alors, le musée renferme des collections archéologiques et géologiques, des collections qui ont été récupérées dans les fouilles archéologiques dans la région d'Al-Mnéa, bien sûr. Vous pouvez également découvrir plusieurs collections ethnologiques dans ce musée. Le musée ouvre tous les jours de la semaine, mis à part le vendredi, de 8h à 14h et de 16h et de 14h à 16h, 200 dinars prix d'accès, 400 dinars pour les groupes. Et comme on a pu le voir sur ces photos, le musée accueille énormément d'étudiants de toute la région. Pour les gens qui visitent Mnéa, ça serait peut-être l'occasion de découvrir cet endroit particulier. Merci Kamel Swig pour toutes ces informations que vous avez collectées pendant cette semaine. Merci à vous. Merci Zohel. Et voilà, on vous retrouve bientôt avec d'autres informations culturelles. On poursuit ce journal pour parler de la ville d'Oran. La ville d'Oran qui a été choisie, il faut le rappeler aussi, pour abriter les Jeux méditerranéens prévus en 2021. C'est une échéance internationale importante, vous le savez. Elle exige aussi la préparation de la ville. Des travaux de restauration et d'embellissement sont en cours dans la rue de la Bastille, qui est actuellement baptisée rue des Aurès. Reportage Saifeddin Benzerda, le récit de Nassima Imloula. Le marché de la rue des Aurès, anciennement place de la Bastille, considéré comme le plus populaire et situé en plein cœur de la ville d'Oran, va connaître une opération de réhabilitation et de restauration touchant les voiries ainsi que la revalorisation des immeubles des lieux. Qui n'aime pas la propreté et aussi l'embellissement? En plus, la place sera plus spacieuse. C'est une bonne initiative, la restauration qui concerne tous les habitants du lieu. Les travaux vont commencer, plus personne ne pourra y accéder. C'est un acquis pour le peuple et pour les commerçants. La maquette que j'ai vue est semblable à celle d'Alicante. On n'est pas contre la restauration, on aimerait bien qu'ils nettoient. Toutes ces tables ont le registre de commerce, elles ne sont pas illicites. Ces travaux d'embellissement de la ville d'Oran sont en vue de l'organisation des Jeux méditerranéens qu'elle abritera en 2021. Des projets inscrits dans le programme de son Excellence le Président de la République, la place de la Bastille gardera son aspect commercial et les commerçants regagneront leur activité. En plus, la rue sera une promenade ouverte aux citoyens. Une fois l'opération de réaménagement achevée, la rue des Aurès fera office de marché en plein air avant de se transformer en rue piétonne au-delà de 14 heures. L'opération de réhabilitation s'effectuera par tranches, ce qui permettra aux commerçants de rejoindre au fur et à mesure leur activité. L'aménagement de la rue des Aurès, ex-rue de la Bastille, s'inscrit dans le sillon des projets d'embellissement de la ville d'Oran en vue des Jeux méditerranéens attendus en 2021. Les compétitions africaines interclubs de football avec les 4 représentants algériens, parmi eux le CSC Constantine, vainqueur par la petite des marges dans son entre de Shahid Hamlaoui face aux Ougandais des Vipers. C'était donc un match qui s'est soldé par 1-0. Les Constantinois se rendront à Kampala pour préserver leur maigre avantage. La mission des joueurs, il faut le dire, des joueurs s'annonce compliquée devant un adversaire réputé intraitable à domicile. Smaïl Maqaidia. Avec une courte victoire au match aller sur la plus petite des marges face au Vipers Club de l'Ouganda, le CS Constantine s'est envolé en terre ougandaise pour tenter de préserver cet acquis. Certes, les Constantinois auraient pu l'emporter avec une avance plus confortable, mais l'optimisme reste de vigueur. Je suis optimiste comme j'étais avant le match. Ça sera difficile parce qu'il n'y a qu'un but à 0. On connaît la difficulté des matchs à l'extérieur dans la compétition internationale. Mais avec cet état d'esprit, cette envie et le jeu qu'on a pratiqué, on peut se dire que le match retour sera difficile, mais on aura de quoi répondre et on sera capable d'aller arracher la qualification là-bas.
De leur côté, les Ougandais sont totalement confiants pour ce match retour qui se jouera ce samedi à Kampala à partir de 14h. In Kampala is a different pitch, it's a different weather, so different conditions. And also we recover our captain. We have our sub-captain. We have those two, we recover them. So we have the opportunity in Kampala to do it again. Match difficile pour les deux équipes, mais une qualification du CSC à la phase des poules de la Champions League africaine serait une première dans l'histoire du club constantinois. Et puis l'autre représentant, le Net Hussein Dey, second représentant algérien dans cette épreuve, ne devrait pas rencontrer a priori de difficultés pour passer l'écueil des Green Eagles, quelques jours après avoir forcé les Zambiens en match nul 0 partout à Lusaka. Le Nasriya, qui est en train de réussir son retour sur le plan continental après plusieurs années d'absence, a des atouts à faire valoir lors de la seconde manche prévue au stade olympique du 5 juillet demain. Le match vous sera retransmis en direct sur Canal Algérie à partir de 17h45. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses, bien sûr, internet et ceux des réseaux sociaux de la chaîne pour les replays qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.